je vais vous parler maintenant de l'ouverture du module studio et de l'accompagnement qui est fait par l'UNES pour se former. Donc, le module studio, donc, il y a une ouverture progressive qui va se faire sur le mois de mai. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, l'ouverture progressive du module studio aux utilisateurs, elle se fait en parallèle aux formations afin de permettre à l'équipe technique de l'UNES d'accompagner la montée en charge et puis aussi aux enseignants, avant même d'aller dans l'interface, qu'on puisse leur faire un petit point d'orientation pour leur expliquer en gros ce qu'on vous a montré tout à l'heure, la philosophie entre d'un côté je crée des questions et de l'autre côté je gère les questions existantes. Mais je pense que ce changement culturel est relativement simple quand on a eu l'explication, mais si on arrive sur l'interface sans information, ça peut être assez déroutant. Donc, ce qu'on propose, c'est d'expliquer, de faire une formation, des formations au cours du mois de mai. Donc, en pratique, dès ce lundi 10 mai à 10 heures, il y a une préouverture de l'accès aux référents UNES facultaires. Ça veut dire que l'ensemble des référents UNES facultaires qui se sont identifiés et qui ont déjà accédé au groupe des référents, ça c'est un point important. Il reste encore dans la liste des référents désignés des enseignants qui n'ont jamais fait de connexion à l'environnement CIDES-UNES. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas les inscrire, parce qu'on ne les a jamais vus. Donc, il est important, on a 170 référents qui ont bien fait la démarche de se connecter, qui sont bien inscrits au groupe des référents. Mais pour les référents qui sont encore en attente de première connexion, c'est important qu'ils se connectent rapidement pour qu'on puisse leur donner accès immédiatement donc au studio. Donc, 10 mai. Jean-Charles, Oui. il y a Hervé. Jean-Charles, excuse-moi, il y a Hervé Devilliers qui demande où se connecter lundi. Ah, c'est la diapo d'après. Alors, je tease un peu, mais j'ai la réponse juste après. Donc ça, référent UNES dès lundi 10h. Ensuite, on revient sur l'histoire du formulaire tout à l'heure. Il faut que les autres utilisateurs, donc les enseignants qui doivent créer des questions en mai, en juin, fassent une demande dès le 10 mai. Donc, il y a un formulaire de demande qui va être mis en ligne dans la mallette de formation en ligne. Je vais vous donner le lien après. Donc, ça sera ouvert que lundi, mais le lien, vous l'avez déjà. Et en pratique, les personnes qui en feront la demande, donc les utilisateurs, auront accès au studio à partir du 24 mai au terme de la première semaine de formation pratique. C'est-à-dire qu'on va leur demander de participer à un des webinaires ou un des cafés pédagogiques qui seront proposés au cours des prochaines semaines, et il y a 12 points de rencontre sur les 3 prochaines semaines. Donc, la connexion au module studio, c'était la bonne question. Voici l'adresse, donc c'est https évaluation.unes.fr/studio. Donc, le principe de connexion, c'est toujours le même. Choisir son université et ensuite donc s'identifier avec ses identifiants et mots de passe universitaires. Donc, je vous laisse l'adresse ici. Évaluation donc au singulier.unes.fr/studio. Donc l'accompagnement, il est multimodal. Donc l'UNES vous propose déjà une page web d'accompagnement, c'est une page d'orientation. Donc elle est dédiée à CIDES, UNES Évaluation et à son accompagnement. On vous propose une mallette de formation dans laquelle vous allez retrouver des guides et des tutoriels. On va organiser des webinaires de formation pratique, du pas à pas pour saisir des questions, des cafés pédagogiques questions-réponses pour répondre aux questions. Et puis, donc, je rappelle, toujours important, la notion de ce groupe référent UNES et les forums de discussion donc thématiques qui sont disponibles pour échanger donc avec les référents. Ça, c'est un point important. Et puis, donc, il y a un courriel d'assistance spécifique qui est support-évaluation@unes.fr, donc pour tout ce qui est, on va dire, questions d'incidents, de besoins de support, d'assistance autour de ce nouvel outil.
Du coup, Jean-Charles, excuse-moi de bien dire à tous les référents qui sont là de bien noter cette adresse-là, hein. Ça vous permet d'avoir directement le contact qui va bien sur cet aspect évaluation. Bon, en passant par le support, ça va marcher aussi, hein, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus simple de passer par une adresse mail dédiée. Voilà, moi, par exemple, je viens de me connecter, le lien fonctionne. Voilà, la plateforme n'est pas encore ouverte, hein, mais le message est un peu lacunaire en vous disant, ben voilà, vous n'êtes pas enregistré ou on ne vous connaît pas. Et donc, voilà, il faut utiliser cette adresse pour activer les choses si besoin. Voilà, pour l'instant, c'est normal. Excuse-moi, Jean-Charles, pardon. Bonjour, c'est Anne de Grenoble. Est-ce que tu peux remettre la diapo d'avant? Bien sûr. J'ai pas eu le temps de noter l'adresse. Voilà. Et ma question, est-ce que ça, j'ai peut-être raté un truc là, mais pour nos collègues qui doivent faire la démarche de s'inscrire pour demander l'accès, comme tu l'as bien expliqué, il faut qu'on leur dise d'aller à cette adresse-là pour demander l'accès ou c'est autre chose? Non, j'explique après. Il y a un formulaire. En fait, c'est dans la mallette. Non, mais c'est vrai que il faut le savoir. Donc, c'est effectivement. Donc ça, c'est pour nous. Oui. Ça sera pour toutes les personnes qui auront un accès. Donc, l'accès final, ça sera ça. Pour une personne qui veut aller au studio, se connecter, qui est autorisé, c'est l'accès au module studio. Pour l'instant, lundi, il n'y aura que les référents UNES et à partir donc du 24 ou 24, 21, je sais plus ce qu'on a dit, 24, s'ajouteront les utilisateurs qui auront fait la demande d'accès entre-temps. Mais j'explique tout de suite après comment on accède à la mallette. D'ailleurs, c'est ici. Donc, je refais le point. Donc, page web, mallette, webinaire, café pédagogique, groupe référent et puis le courriel d'assistance spécifique. Donc, premier point, la page d'accompagnement dédiée. Donc, elle est déjà disponible. Vous pouvez y aller. Elle est sur le portail. Cette page, c'est une page d'orientation. Cette page d'orientation, elle renvoie vers la mallette de formation. Donc, effectivement, c'est dans cette mallette de formation que vont se trouver les formulaires, en particulier le formulaire d'inscription, donc pour les non-référents. Vous avez aussi donc le lien vers les webinaires de formation pratique avec les dates et les liens d'inscription, donc qui sont déjà disponibles sur cette page. Ensuite, vous avez un rappel du groupe d'échange pour les référents UNES et puis le rappel du courriel d'assistance spécifique. Donc sur la page qui est ici, pour le retrouver quand vous êtes sur le portail, il faut aller dans le menu en haut plateforme CIDES et ensuite vous avez CIDES UNES évaluation et puis un sous-menu accompagnement. Donc voilà pour le lien. J'espère que tout le monde a pu le noter. Éventuellement, quelqu'un peut le mettre dans le chat. Ensuite, la mallette de formation. Donc la mallette de formation à CIDES. Elle va pour les gens qui veulent prendre des notes, en haut, il y a capture d'écran. Ça fait automatiquement une capture d'écran. Ils peuvent retrouver comme ça tout le lien sans avoir à le recopier à la volée. Et il y a une question aussi, bien sûr, hein, la présentation sera accessible, etc. On vous donnera tout ça et ça sera sur le site de l'UNES. Voilà, c'est juste une info, mais tous ces liens-là, vous les aurez bien sûr. Hein. Bien sûr. Je me permets juste d'intervenir là parce que il y a pas mal de questions concernant les comptes locaux et tous ces éléments-là. Alors, pour les gens qui utilisent leur compte local sur CIDES, il est important que l'adresse email de ce compte local soit votre email universitaire, soit votre email professionnel. Comme je le disais, les TT 38, on n'arrive pas à les retrouver derrière. Donc ça, c'est le premier point, c'est côté CIDES. Pour accéder au studio et à CIDES NG, le fait de choisir votre établissement, normalement, ça fait que vous utilisez de fait votre adresse, votre compte universitaire. Donc, soit vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait parce que là, je pense que vous êtes tous des enseignants avec un compte universitaire, soit vous en avez et éventuellement vous ne connaissez pas le mot de passe, vous n'êtes pas habitué à l'utiliser. Dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de votre support informatique de proximité qui devrait vous permettre de retrouver ce login mot de passe. Voilà. Et du coup, il faut bien
voilà, paramétrer quelque part la même adresse email, parce que nous, c'est avec cette adresse email qu'on va arriver à faire en sorte que on vous retrouve dans l'ancien CIDES pour vous associer les questions que vous aviez créées dans l'ancien CIDES. Et si vous avez plusieurs comptes dans l'ancien CIDES, parce que ça arrive, mettez bien la même adresse email sur tous ces comptes-là. Et nous, avec ça, on va vous retrouver vos petits, quoi. Voilà. Mais nous, pour vous retrouver, la clé la plus fiable qu'on va utiliser, c'est justement l'adresse email. Merci Grégory. Du coup, j'enchaîne donc sur la mallette de formation. Donc, je rappelle, la mallette, va contenir les guides et les tutoriels de formation. Donc, les documents seront mis en ligne à mesure de l'avancée des webinaires. Et donc, la mallette sera ouverte ce lundi 10 mai à 10 h lors de l'ouverture au référent UNES, donc avec le guide de connexion au module studio. Donc là, soit vous passez par la page d'accompagnement qui vous renvoie sur la mallette. Elle n'est pas ouverte, elle sera ouverte lundi, je rappelle, soit vous avez directement ce lien accessible. Dans la mallette de formation, et on y vient, se trouvent 3 formulaires. Donc le premier formulaire, c'est le fameux formulaire pour demander l'accès au module studio pour les utilisateurs qui ne sont pas des référents UNES. Donc on clique sur demander l'accès au module studio, on va vous demander 2-3 informations de base et vous validez et donc le compte sera en fin de semaine ou au début de la semaine d'après, donc sera intégré, en tout cas le 24 pour ceux qui feront la demande entre le 10 et le 24. Le 24, on intégrera la liste des utilisateurs qui ont fait la demande d'accès au studio. Donc voilà, c'est donc dans la mallette que se trouvera le formulaire. À côté de ça, vous avez 2 autres formulaires. Il y a un premier formulaire pour suggérer des améliorations des documents de formation, tout simplement, les documents de la mallette, et puis un formulaire de retour d'expérience et de suggestion d'évolution liées à l'utilisation du module studio. Donc on a ici la possibilité, plutôt que d'envoyer des demandes d'évolution ou des remarques ou de signaler des incidents, en tout cas non bloquants, vous avez la possibilité plutôt d'utiliser, nous vous recommandons d'utiliser plutôt ce formulaire pour faire vos retours d'expérience. Les webinaires de formation, donc il y a un cycle de formation au module studio donc sur 3 semaines qui va être organisé en mai. Donc c'est la semaine 19, donc c'est la semaine prochaine, dès lundi, la semaine 20, la semaine 21. Donc, les webinaires sont orientés vers l'utilisation pratique du module studio. En pratique, donc c'est la création des éléments d'épreuve. On a une thématique hebdomadaire avec 2 sessions possibles donc dans la semaine. Donc la semaine 19, donc la semaine prochaine, en pratique c'est mardi. Donc il y a deux horaires autour d'un webinaire d'information qui présente l'accompagnement et les généralités de CIDES UNES évaluation. La semaine d'après, semaine 20, donc on a un atelier pratique qui sera fait 2 fois donc autour de la création d'EDP, d'EDL, des QRU, des QRM, des CROC. La semaine d'après, semaine 21, un atelier pratique qui sera orienté autour des LCA, des TCS, des KFP. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, atelier de formation. Et puis à côté de ça, excuse-moi, oui. J'ai encore une question. Oui, du coup, ces webinaires, ils sont ouverts à qui? Parce que à qui, ok, mais comment est-ce que c'est à nous de communiquer à tous les enseignants de nos facs sur ces webinaires et auquel cas, qu'est-ce qu'on leur donne comme info? Parce que moi, je ne sais pas si je dois leur donner un lien, etc. Ou est-ce que vous allez nous envoyer un mail avec des liens d'inscription et que c'est à nous de les répercuter sur les enseignants de nos universités? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez le répercuter. Je pense qu'il faut cibler déjà les enseignants qui auront besoin de créer déjà des épreuves en août et septembre déjà. Ça, c'est pour nous la priorité parce que finalement, on va former au mois de mai les enseignants qui vont avoir besoin de créer des questions d'ici l'été, en gros. Voilà. Donc après, c'est effectivement à vous de cibler les enseignants
les enseignants qui ont besoin de créer ces questions en priorité. Il faut aussi cibler les formateurs de formateurs. Il faut que tous les relais de formation, au-delà des référents UNES, il faut que tous les relais de formation aient déjà une idée de comment utiliser le studio. Donc oui, faire mais comme les enseignants hors référent n'ont pas accès à Studio avant le 24 mai, du coup, s'ils suivent ces webinaires, justement, ça semble un peu tôt. Enfin, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres webinaires plus tard pour les enseignants qui n'ont pas d'urgence, entre guillemets, qui vont faire leurs examens au novembre, décembre? Les webinaires seront enregistrés. Possible, là, on est sur une première campagne. C'est clair qu'on s'adaptera aussi aux besoins. Donc, ça sera enregistré, mais on s'adaptera aux besoins. Là, on est sur la campagne initiale. Suivront les campagnes de formation aux autres modules aussi. Et puis, où est-ce que je trouve les liens de ces webinaires si je veux les envoyer? Où est-ce que je trouve l'info et les liens? Tu trouves l'info sur cette page. Donc, j'ai essayé d'y aller, moi ça marche pas. Hein. Ça me dit que c'est pas accessible aux étudiants. Ah, mais parce que aux étudiants en plus. Non, mais c'est juste que vous n'avez pas, enfin, on n'a pas forcément inscrit les personnes encore à ce cours. Mais ça, c'est les choses, ça oui, tu parles de la mallette derrière. Oui, oui. Non, oui, c'est la mallette. Alors attends, oui, alors quand je dis sur cette page, c'est la page d'accompagnement. Tu vois ici sur la capture d'écran, ici on a le programme prévisionnel et tu dois avoir les liens dessous. Ouais, mais je sais pas où je trouve cette page parce que j'ai essayé d'aller sur Colibri avec le link là et là j'ai rien. Alors si tu es sur le site de l'UNES, alors je revérifie de mon côté, à moins qu'on l'ait publié pour les administrateurs. Partager ton écran. Alors je vais partager ton écran. Je vais te... Après, pendant que tu fais cette manip, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une première campagne assez restreinte sur les référents, parce que se former sans avoir accès à la plateforme, ça sert un peu à rien, c'est comme le permis de conduire sans conduire. Il faut donc qu'on ait à la fois l'accès à la formation et à la plateforme. Et ça, effectivement, c'est sur des dynamiques différentes. Hein, vous avez bien compris, on forme d'abord les référents et ensuite on élargit. Donc là, c'est pour ça que je demandais s'il y aurait une deuxième campagne plus tard. Mais du coup, voilà, s'il y en a une, très bien. Mais j'étais pas sûre d'avoir bien compris. Donc là, on est effectivement dans une campagne initiale et après, il va falloir qu'on forme. Donc, effectivement, on s'adaptera aux besoins. Il y a pas de... Donc, Jean-Charles, tu peux nous remontrer ce que tu as fait là parce que je sais pas si là, je suis sur le site de l'UNES, unes.fr, tout simplement. Et ensuite, je vais aller dans plateforme CIDES UNES évaluation dans le menu du haut. Et à droite, vous avez donc plateforme CIDES UNES évaluation et accompagnement des utilisateurs. Et là, vous avez cette page et ici, donc, on a le programme qui est disponible. Et, normalement, tout le monde a accès à ça. Là, c'est libre. Moi, j'ai pas de droit particulier sur le portable. Et juste en dessus, vous avez deux liens. Donc, c'était ma diapo d'après, mais on va le faire en live. Hein. Vous avez deux liens. Le premier pour s'inscrire aux ateliers de formation. Donc, en fait, on a un lien commun. On s'inscrit une fois et on est inscrit à l'ensemble des webinaires de formation, là, des semaines 19, 20 et 21. Donc, il n'y a pas besoin, même si on veut aller qu'un seul webinaire, on est inscrit à tout. Donc, pour les webinaires, on a un lien commun sur cette période de 3 semaines. Et pour les cafés pédagogiques, c'est de la même façon. Pour accéder aux cafés pédagogiques, on a un lien commun pour l'ensemble des 6 cafés pédagogiques des 3 prochaines semaines. Donc, on s'inscrit. Jean-Charles, un enseignant qui n'est pas un référent, qui va s'inscrire là, est-ce que ça l'inscrit sur la plateforme automatiquement ou bien c'est une inscription différente? Alors non, là c'est deux choses différentes là. Par contre, un enseignant qui s'inscrire dans la mallette, le fait d'aller dans la mallette, ça va l'inscrire dans le moteur CIDES. C'est aussi un des intérêts de demander une inscription, c'est qu'on s'assure que l'enseignant est bien venu une fois dans l'écosystème UNES. Parce que pour remplir le formulaire, il est forcément rentré dans l'écosystème. Donc, pour ce qui est des webinaires, c'est indépendant. Par contre, quand je fais ici la mallette en haut, donc je ne vais pas cliquer parce qu'elle n'est pas disponible, encore que moi j'y ai probablement accès.
Hop là, si je m'en... Donc, moi, j'accepte. Donc voilà, la mallette. Ici, je vais pouvoir cliquer, demander l'accès au module studio. Donc ça, à partir de lundi, quand je fais cette démarche, je viens dans la mallette, comme je viens de le faire, je demande l'accès au studio. Là, je vais être... Forcément, je suis maintenant identifié dans l'écosystème UNES. Et quand je vais remplir le formulaire, tout sera bon. Je pourrai effectivement être inscrit au studio à partir du 24. Donc, si on communique cette adresse aux enseignants, parce que les enseignants qui vont faire des examens de rattrapage en septembre, c'est quand même le plus grand nombre, sauf si tous les étudiants de toute la faculté réussissaient tout en juin, ce qui est rare quand même. Donc, si on leur donne ça, cette adresse, à partir du 24 mai, ils pourront suivre la formation, ils seront inscrits et ils pourront saisir leurs questions dans Studio. Donc, d'un côté, il faut qu'ils aillent dans la mallette à partir de lundi pour demander l'accès au studio. Et en parallèle, on leur conseille fortement de participer à au moins un des webinaires qui vont être réalisés au cours des 3 prochaines semaines, ne serait-ce que pour comprendre la philosophie du nouvel outil. Et le 24, ils auront carte blanche pour pouvoir créer leurs questions. Très bien, merci. Donc, le fameux formulaire d'inscription, on vient de voir comment y aller. Donc, les webinaires, j'enchaîne sur le calendrier. Donc, à nouveau, sur la page qu'on vient de voir, des dates sont présentes. Sont juste présentées différemment ici. Donc, 3 types de webinaires. Semaine 19, donc information, accompagnement et généralité CIDES évaluation, avec 2 dates. Donc, mardi prochain, soit 9h à 10h, soit 13h30 à 14h30. La semaine d'après, donc l'atelier pratique studio DPDL, QRU, QRM, Croc. Donc il y a une date le 18 mai de 9h à 10h, une date le 20 mai de 13h30 à 14h30. Et puis, troisième semaine, atelier pratique studio autour de la LCA, des TCS et des KFP. Donc une date le mardi 25 mai de 13h30 à 14h30 et une date le jeudi 27 de 9h à 10h. Et puis en parallèle, donc chaque semaine, nous avons 2 cafés pédagogiques qui sont proposés, donc autour des questions-réponses. Donc la semaine prochaine, c'est le mercredi 12 de 9h à 10h, puis de 13h30 à 14h30. La semaine après, ça sera le 19 de 9h à 10h, le 21 vendredi de 9h à 10h, et puis la troisième semaine, le mercredi 26 mai de 9h à 10h, et ensuite de 13h30 à 14h30 le 28. Ça, c'est pour les 3 semaines. En fonction des demandes de l'utilisation, on continuera sur cette thématique et à partir du mois de juin, on aura donc les formations, les webinaires, la thématique tournera autour des modules qui seront mis à disposition après, en tout cas en mode démonstration au mois de juin, qui sont donc le module superviseur et le module examen. Et voilà, donc une fois de plus, on s'adaptera aux besoins de formation, mais il est important que là, sur la campagne de lancement entre la semaine prochaine et en gros fin juillet, on ait couvert l'ensemble des modules de formation, qu'on puisse former l'ensemble des intervenants aux différents modules qu'ils vont utiliser. Charles, il y a une question sur les cafés pédagogiques. On va aborder que les rendez-vous de l'UNES, on va sûrement les garder après. Mais là, la thématique principale, ça sera quand même la migration et la nouvelle plateforme. Oui, l'idée, c'est d'accompagner le démarrage des usages. Donc, effectivement, les cafés pédagogiques du mois de mai devraient plutôt tourner autour des questions du studio. Et puis après, on va enrichir ces cafés pédagogiques autour des questions sur les autres modules. C'est aussi un point d'accès à l'équipe de l'UNES pour venir poser vos questions. C'est pas exclusivement sur ces thématiques-là, mais c'est vrai que ça a vocation à accompagner la prise en main de CIDES UNES Évaluation, mais c'est pas exclusivement là-dessus. On peut venir proposer une autre question. Donc, s'inscrire au webinaire de formation, là, je vous ai redonné le lien, mais on a vu qu'on pouvait
y accéder depuis la page d'accompagnement. Donc ça, c'est le lien direct, mais effectivement, le passage par la web. La page d'accompagnement, c'est vraiment ça. C'est un hub d'orientation vers les pages ou les outils dont vous avez besoin. Si vous ne vous rappelez plus d'un lien, vous allez sur cette page d'orientation. Donc ici, c'est pour s'inscrire au webinaire des 3 prochaines semaines. Donc une seule inscription pour l'ensemble des webinaires, même si on ne pense venir qu'à un seul webinaire. Et puis donc le lien ici pour les cafés pédagogiques. De la même façon, on s'inscrit une fois, même si on veut venir uniquement à un webinaire, même si on ne vient pas, au moins on est inscrit et on sait qu'on peut venir. Et l'intérêt, c'est que vous allez avoir une relance automatique la veille ou le matin, juste avant le webinaire pour pouvoir venir si vous êtes disponible. On a essayé de multiplier les dates. On sait que c'est pas facile de s'organiser. L'information aussi, en particulier pour la semaine prochaine, arrive un peu tardivement, forcément. Mais on a essayé de multiplier les dates. Et une fois de plus, les cafés pédagogiques ou même les webinaires, on va essayer de tenir quand même le rythme du programme parce que, voilà, l'idée, c'est d'être interactif. Jean-Charles, juste, il y a un message des scolarités qui s'interroge quand est-ce qu'il y aurait une formation spéciale pour les scolarités. Donc, les scolarités, elles ne sont pas censées se former au studio, mais en réalité, si, hein, il y a beaucoup de scolarités qui peuvent être mobilisées. Je sais qu'il y a des organisations particulières dans certaines facs. Donc, ça fait partie des référents. Mais ensuite, la formation sur les autres modules, je pense que c'est ça se fera en même temps qu'on les ouvrira. Voilà, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Je peux revenir sur la diapositive. C'est celle qui est la plus chargée, évidemment, tout le diaporama. C'est celle-ci. Ce que je viens de vous montrer là, c'est l'accompagnement de mai là, pour le studio. C'est ce que je viens de vous montrer. Au mois de juin, et c'était l'idée de ce marqueur bleu là, au mois de juin, on va commencer à vous former au module superviseur et au module examen, mais en gros, c'est surtout le module superviseur, parce que le module examen, c'est la partie étudiante, et on a pu voir avec le test de vendredi dernier qu'il n'y a pas besoin de formation particulière. Donc, au mois de juin, on va permettre un accès en mode démonstration, c'est-à-dire qu'en gros, mais je vais en parler juste sur la diapositive d'après, on va probablement vous mettre à disposition une épreuve fictif pour pouvoir visualiser ce qui se passe dans l'interface supervision lorsqu'on joue une épreuve. Donc au mois de juin, on va former au superviseur et à l'examen. Et puis en juillet, on vous formera donc au planificateur pour la préparation de l'épreuve, à une Escopit pour pouvoir gérer vos groupes d'étudiants et en parallèle à la correction, donc au module notation pour la correction des épreuves et les notes. Donc c'était l'idée de ce diaporama-là. Le dernier point d'après-midi, c'est le retour d'expérience du test du module d'examen donc qui a été réalisé le 30 avril 2021. Pas de questions sur la mise à disposition du studio, l'accompagnement. On a fait le tour. Bah, du coup, moi, juste j'ai mis dans le chat, enfin je crois, mais je ne sais pas si ça marche. Du coup, la deuxième campagne, pas spécialement pour les référents, mais pour les enseignants n'ayant pas d'urgence, mais ayant des examens en octobre-novembre, mettons, c'est prévu quand du coup? Parce que ce n'est pas du tout dans le calendrier pour l'instant. Alors, pour l'instant, effectivement, on se concentre sur la mise à disposition initiale, mais c'est évident que l'accompagnement ne s'arrêtera pas mi-juillet quand on aura fait cette première campagne. On vous proposera d'autres dates et l'idée c'est aussi de faire vos demandes, de nous indiquer vos besoins en formation. Et c'est aussi par les référents, j'ai envie de dire, UNES que cette remontée d'informations doit se faire auprès des équipes de l'UNES. Voilà, là j'aimerais juste préciser que là nous avons planifié uniquement la première campagne. On répétera évidemment autant de fois que nécessaire ces campagnes jusqu'à ce que notre communauté soit opérationnelle. Alors là, ce sont des campagnes avec webinaire, des cafés, etc. On va voir si il faudra maintenir ça 3 fois, 4 fois, on verra. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'on va maintenir des cafés,
où les gens pourront se connecter pour poser des questions. Et ça restera de toute façon un complément à toutes les formations et certifications qui pourront avoir lieu en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire perdurer dans le temps. Voilà. Et ça n'empêche pas que sur l'automne, voire le printemps prochain, on continue à faire des webinaires d'accompagnement. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui, oui. Là, effectivement, on parle de la première campagne. Ok, donc il y a une question de Jean-Luc sur bonjour, des tutoriels détaillés en PDF sont-ils prévus? Oui, donc ça sera dans la mallette de formation et donc comme ça a été précisé, les documentations seront mises à disposition de la communauté à mesure des webinaires, donc au cours des 3 prochaines semaines. Ensuite, serait-il possible d'avoir une formation asynchrone pour les campagnes suivantes? Oui, en fait, l'idée finale, c'est de proposer un parcours, alors, de certification, sans certification, mais en tout cas un parcours d'auto-formation avec les tests qui vont bien, enfin voilà, les quiz qui vont bien, et pour que tout le monde soit autonome dans sa propre formation, sa prise en main de l'outil. Donc c'est une des finalités. Après, tu en as déjà parlé, mais il y a Sandrine Rosalie qui parle pour les scolarités, qui trouve que juillet, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tous les jurys, on est en fin d'année, etc. On va le proposer parce que c'est le timing de mise à disposition. À partir du moment où on va vous mettre à disposition les outils, il faut qu'on vous accompagne dessus. C'est la moindre des choses. Donc, il y aura une campagne à ce moment-là, mais une fois de plus, c'est ce qui vient d'être dit avant, il y aura probablement besoin c'est même sûr, au mois de septembre, on vous proposera sur l'ensemble des modules, que ça soit pour les enseignants, pour les scolarités, on refera des formations. C'est voilà. Oui. Et puis juste pour préciser aussi que on sait que souvent début septembre, il y a des nouveaux collègues qui arrivent dans les universités, qui prennent des postes, voilà, par le jeu des mutations, des nouvelles personnes, et que il faudra bien former ces personnes-là aussi. Donc il est clair que en septembre prochain, il y aura de nouveau des formations et on les répétera autant de fois que nécessaire. Ouais, l'idée, c'est de ne pas vous prévenir début septembre, c'est qu'effectivement, au mois de juillet, on vous donnera enfin, vous allez avoir les informations claires dès le mois de juillet pour préparer la rentrée et former vos intervenants. Hein. Ce que je vous propose, moi. Oui, vas-y, Grégory. Non, il y a une question concernant la récupération des questions. Alors, je voudrais bien qu'on soit bien clair là-dessus, parce que vu la question, c'est pas sûr que le message soit bien passé. Il ne va pas y avoir une importation massive de toutes les questions. D'accord? Par contre, chaque utilisateur pourra retrouver ses anciennes questions, aller les chercher, et sans limite de temps. C'est-à-dire que dans 4 ans, 5 ans, il pourra toujours retourner chercher ses questions. D'accord? Il n'y a pas de date limite pour ça. Mais c'est bien une démarche individuelle de dire ah tiens, j'ai besoin de récupérer la question que j'ai faite en janvier dernier, pouf, je vais la chercher. Voilà, et je vais chercher que cette question-là, ce qui va permettre d'avoir de l'ordre dans notre studio, quoi. Grégory, il y a une question qui est importante et qui est très pratique. C'est la question qui concerne les chefs de clinique qui sont restés 2 ans. Depuis 2013, il y en a un certain nombre qui sont passés, qui ont fait des questions et qui sont en premier auteur. Et où on peut avoir besoin d'en reprendre quelques-unes, pas forcément de Oui. 2013, mais voilà, là, si elles apparaissent au nom du premier auteur seul, ça va poser problème. Alors, si on rentre dans le détail, ce qu'on a prévu, c'est que un auteur et un co-auteur vont pouvoir aller récupérer les questions, soit en tant qu'auteur, soit en tant que co-auteur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a effectivement la problématique des gens qui sont partis. Il y a deuxièmement la problématique des gens qu'on n'arrive pas à matcher pour plein de raisons, comme on a déjà parlé. Donc, ça veut dire qu'il y aura des questions en apesanteur. Et là, ce que l'on a prévu, c'est que les référents puissent donner tous les droits à certaines personnes pour récupérer toutes les questions. Alors, il y a très clairement un enjeu de sécurité par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner ce droit-là à n'importe qui. Et ce que l'on ne veut pas faire, justement, c'est se baser sur le système d'information
en gros, sur notre cœur, pour donner ce droit automatiquement. En gros, c'est pas parce que quelqu'un est de scolarité qu'elle aura ce droit-là. C'est ça qu'on ne veut pas faire. Donc, ce sera à la main des référents de donner tous les droits à 1, 2, 3 personnes dans la faculté, de récupérer et de voir toutes les questions. Voilà. Mais voilà. Alors, juste quand on parle de référents, c'est pas les référents UNES du groupe d'échange, c'est les référents dans le cœur administratif. D'accord. Voilà, mais il y aura quelques personnes qui pourront avoir ce droit-là. De même, si on va aussi au fond des choses, comme je vous l'ai dit, nous, on a un algorithme qui permet de retrouver l'utilisateur CIDES-NG et l'utilisateur CIDES. Malheureusement, ce n'est pas du 100%, puisqu'il suffit que la personne ait changé de nom, n'ait pas mis le même mail, etc. Et il y aura aussi des personnes dans chaque faculté qui auront le droit de forcer ce match, de dire que Toto, qui est connu en tant que Toto dans CIDES, en fait, c'est la personne qui est connue en tant que Titi sur l'environnement UNES, voilà, qui pourra forcer ce matching humain, on va dire. Voilà. Excusez-moi. Oui, allez-y. Oui, c'est Abel Bellati, encore une question pour que j'arrive à comprendre. Donc, en fait, les enseignants, quand ils vont se connecter sur la nouvelle plateforme avec leurs profils, etc., qui sont Chiboulette, CAS, etc., quand j'arrive pour la première fois, je ne vais pas avoir je vais créer mon examen. Est-ce qu'il y a une interface où je vais voir en fait tout ce que j'ai fait sur l'ancienne plateforme? Comment je vais les voir? Est-ce que je vais voir comme une liste déroulante? Est-ce que je vais voir mes DP, mes questions isolées, etc.? Donc, c'est cette partie-là que j'ai envie de comprendre. Alors, vas-y, Jean-Charles. Oui, en fait, c'est exactement ce qui est prévu là dans la mock-up. C'est effectivement ce que vous venez de découvrir. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu, dans l'interface, il y avait 9 carrés. Et ce qui est prévu, c'est d'avoir un carré supplémentaire qui importait les questions, en gros. Et quand on va rentrer dedans, on va avoir effectivement la liste de ces questions. Quand on a plusieurs plateformes, préciser d'où vient la question. Effectivement, on va pouvoir sélectionner ces questions de l'ISD et puis les importer. Voilà, dans son studio, et on les retrouvera dans la partie gestion qu'on a vue tout à l'heure, là où il y avait la liste des questions qui avaient été créées. On retrouvera ces questions importées dans le studio et prêtes à l'usage. Voilà. D'accord. Et puis, ça sera possible on l'a dès prévu. Le 24 mai, c'est ça? Pardon? L'importation, elle sera possible dès le 24 mai? Non. Ce qu'on a dit, c'est que ça fait partie des fonctions qui seront disponibles début juillet. L'importation des questions de l'ISD. D'accord, merci. Et après, Grégory, oui. Tu as dit tout à l'heure que ça serait visible pour les auteurs et co-auteurs. J'importe une question en tant qu'auteur ou co-auteur. Quand elle est importée dans Studio, elle est visible par l'auteur et le co-auteur également, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui l'a fait et les deux le voient? Non, l'idée c'est que, comme disait Jean-Charles, j'ai le bouton récupérer mes questions. Je clique et là, la liste de toutes les questions que je peux récupérer, c'est toutes les questions que je vois en tant qu'auteur ou co-auteur. D'accord? Par contre, du moment que je récupère la question chez moi, sur mon studio, on perd cette notion de co-auteur, de partage qu'il y avait avant. D'accord? Il suffit de remettre. Alors, il suffit de la remettre. C'est ça. Après, je refais mon partage sur le studio pour le repartager, enfin, partager ou pas. Voilà. Très bien. Et si l'autre auteur fait peut faire aussi la même démarche, il verra la même question. Voilà. Ok. Alors, ça fait plus de 2 heures on a beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a pas mal d'informations. Hein. Merci Jean-Charles pour tout ça. Donc, on confirme que, c'est pas fini la réunion, hein, mais c'est pour tourner un peu la page de ça. On confirme que le diaporama en version PowerPoint sera accessible si certains veulent reconstruire la présentation et prendre que les diapos qui les intéressent. Voilà, donc si Grégory et Jean-Charles sont d'accord, je propose qu'on avance. On a essayé de répondre à un maximum de questions en ligne. Il y en a peut-être encore certaines qui ne sont pas répondues, mais on diffusera ça aussi.